cathédrale pour les intentions de tous les membres de leur groupe. Nathalie Lamogo, en action de grâce au Seigneur, prie pour le repos de l'âme de Karine, la fille de Mathilde Adam, afin que le Tout-Puissant accueille l'âme de cette petite fille arrachée par la mort à son jeune âge et lui accorde le pardon de toutes ses fautes, ainsi que pour les âmes du purgatoire. Marie-Jeanne Ondoyo Bolkona remercie le Seigneur pour tous les bienfaits accordés dans sa vie en ce jour marquant son anniversaire. Elle le supplie de lui accorder la sagesse et la santé. Le prie pour toute sa famille et pour les âmes de ses parents, Jean-Baptiste Ondoa et Cyril Akpe. La famille Nimagalina, en la mémoire de l'âme de Blandine Bamana et pour la délivrance des âmes du purgatoire. Léa Magali et toi, Akono, en action de grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits, implore la miséricorde divine pour le pardon de ses péchés et un aboutissement heureux pour la clôture de sa neuvaine, pour sa protection, celle de sa famille et pour la libération des âmes tourmentées du purgatoire. Thérèse Hélène Marie Hortense, rend grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits. Prie par l'intercession de la très sainte Vierge Marie et de sainte Thérèse de l'Enfant Jésus pour sa famille, le clergé, sa carrière professionnelle, les malades et l'éradication de la pandémie du Covid-19. Bien-aimés du Seigneur, le soit Jésus-Christ. En ce 5e dimanche de Pâques, année liturgique A, les textes soumis à notre méditation nous invitent à fonder notre foi et notre espérance chrétienne sur le Christ, pierre angulaire sur laquelle nous devons bâtir et centrer toutes les préoccupations de notre vie. Par notre assiduité dans la prière et notre engagement au service de sa parole et de nos frères, demandons-lui au cours de cette Eucharistie de nous accorder la grâce de l'accepter comme le chemin et la vérité qui nous conduisent à la vie éternelle dans le royaume de notre Père céleste. Loué soit Jésus-Christ.
Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Dieu qui a envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ce que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Per Dominum Iesu Christum Filium Tuo, qui te convivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue grecque récriminèrent contre ceux de langue hébraïque, parce que les veuves de leur groupe étaient désavantagées dans le service quotidien. Les 12 convoquèrent alors l'ensemble des disciples et leur dirent: il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Cherchez plutôt, frères, 7 d'entre vous, des hommes qui soient estimés de tous, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les établirons dans cette charge. En ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole. Ces propos plurent à tout le monde et l'ont choisi Étienne, homme rempli de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un converti au judaïsme, originaire d'Antioche. On les présenta aux apôtres. Et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. La parole de Dieu était féconde. Le nombre des disciples se multipliait fortement à Jérusalem. Et une grande foule de prêtres juifs parvenait à l'obéissance de la foi. Parole du Seigneur. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, approchez-vous du Seigneur Jésus. Il est la pierre vivante,
rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous aussi, comme pierre vivante, entrez dans la construction de la demeure spirituelle pour devenir le sacerdoce saint et présenter des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. En effet, il y a ceci dans l'Écriture. Je vais poser en Sion une pierre angulaire, une pierre choisie, précieuse. Celui qui met en elle sa foi ne saurait connaître la honte. Ainsi donc, honneur à vous les croyants, mais pour ceux qui refusent de croire, il est écrit: la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, une pierre d'achoppement, un rocher sur lequel on trébuche. Ils achoppent ceux qui refusent d'obéir à la parole, et c'est bien ce qui devait leur arriver. Mais vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut, pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Parole du Seigneur.
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous amènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ?» Jésus lui répond, « Moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez en moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. Verbum Domini. Loué soit Jésus-Christ. Nous célébrons aujourd'hui le 5e dimanche de Pâques, année liturgique A. Et les textes que nous venons de suivre, particulièrement de l'Évangile, nous présentent Jésus qui s'adresse à ses disciples. Il leur dit, ne soyez pas bouleversés, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Je vais vers le Père pour vous préparer une place. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Ces paroles de Jésus sont de belles paroles de réconfort, non seulement pour les apôtres, mais aussi pour nous aujourd'hui, dans chacune de nos situations difficiles, dans toutes nos difficultés. Lorsque nous réécoutons ces paroles de Jésus, nous sommes réconfortés. Mais ces paroles de Jésus viennent du fait que les Juifs, les apôtres et tous les Juifs qui attendaient un Messie d'une autre nature, d'un autre acabit, ont plutôt Jésus qui leur parle un langage incompréhensible. Ils attendaient un Messie roi qui viendra les délivrer de la domination romaine. Mais lorsque Jésus arrive, il a plutôt un langage de paix, un langage doux, un langage d'amour. La loi du talion qui était jusque-là en vigueur est dépassée. Cette loi qui disait œil pour œil, dent pour dent. Jésus leur dit, si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends plutôt la joue gauche. Aimez vos ennemis. Tout cela est tout à fait incompréhensible pour les apôtres.
Et pour couronner le tout, Jésus annonce la manière par laquelle il va sauver le monde. Il leur dit qu'il va mourir, il va souffrir sa passion, il va mourir et le troisième jour, il ressuscitera. Les apôtres sont donc inquiets. Et au moment où nous écoutons ces paroles de l'Évangile, nous sommes à la veille de l'arrestation de Jésus, où les apôtres sentent déjà les taux se resserrer autour de leur maître. Ils sentent que la passion de Jésus approche. Ils sont anxieux. Ils ne savent pas ce que sera le lendemain. Ils sont donc là, dans cette peur, dans cette crainte. Et voilà que Jésus apparaît et leur dit, ne soyez pas bouleversés. Ne soyez pas bouleversés par ce qui va arriver, la mort de votre maître et sa résurrection. Ne soyez pas bouleversés parce que le Seigneur va mourir pour monter, vous préparer une place auprès de son Père. Et c'est là où il sera que vous serez vous aussi. Ces paroles de réconfort nous touchent, nous, d'aujourd'hui. Plus encore, lorsque Thomas refuse même d'accepter le chemin que va prendre Jésus, il dit, Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Ce n'est pas de l'ignorance, mais c'est plus encore un refus, parce qu'il ne veut pas accepter que Jésus utilise le chemin de la croix pour sauver l'humanité. Il lui dit, nous ne savons même pas où tu vas, nous ne connaissons pas ce chemin. Nous aussi, nous sommes souvent comme ces apôtres. Parfois, nous nous fermons au chemin de la vérité. Nous sommes dans le monde où il y a le bien et le mal pour un seul choix. Nous avons le chemin du bien qui paraît parfois plus difficile, plus compliqué. Et de l'autre côté, nous avons le chemin du mal qui nous flatte et qui paraît plus facile. Et chaque fois que nous, aujourd'hui, nous choisissons de pratiquer l'injustice à la place de la justice, chaque fois que nous décidons de pratiquer le mensonge à la place de la vérité, chaque fois que nous empruntons les raccourcis de notre vie, chaque fois que nous pratiquons le mal, nous refusons le vrai chemin, le chemin de la croix de Jésus, le chemin de la vie, le chemin qui nous mène au Père. Or, le Seigneur nous dit, il va nous préparer une place auprès de son Père. Et chacun de nous doit travailler dans ce monde pour bénéficier de cette place. Et on ne bénéficie pas de cette place gratuitement. Il faut accepter, porter sa croix à la suite de Jésus. Il faut accepter mourir avec Jésus, descendre aux enfers avec lui pour ressusciter et monter auprès de son Père. C'est notre travail, c'est le travail du chrétien. Et donc aujourd'hui, notre prière, la prière du chrétien, c'est de demander au Seigneur de lui donner les grâces d'accepter le chemin de Jésus-Christ, les grâces d'emprunter le vrai chemin de la vie, les grâces d'abandonner le chemin du mensonge pour prendre le chemin de la vérité. Tant que nous le faisons, nous sommes en étroite collaboration avec notre Seigneur et nous suivons la véritable route, celle qui nous mènera au paradis. Dans la deuxième lecture que nous avons suivie, Saint Pierre nous dit que oui, lorsque nous avons accepté d'emprunter le chemin de Jésus, lorsque nous avons accepté de porter notre croix à sa suite, nous sommes une nation sainte, nous sommes une race choisie, nous sommes le sacerdoce royal. Comme chrétiens, nous sommes cela. Mais nous sommes une famille qui est constituée de plusieurs membres. Chacun vient de son horizon, chacun vient de sa culture,
et nous nous mettons ensemble à la suite de Jésus-Christ. Nous sommes différents, mais nous formons une unique famille avec notre baptême. Nous formons une unique famille à la suite de Jésus-Christ. Donc, de temps en temps, dans cette famille, il peut y avoir des difficultés. De temps en temps, dans cette famille, il peut y avoir des divisions, des visions du monde qui diffèrent. Mais cela ne doit pas nous pousser à la mort. Cela ne doit pas nous pousser à la fin de tout. C'est pour cela que la première lecture que nous avons suivie, tirée des Actes des Apôtres, nous montre comment résoudre les différends qui peuvent naître lorsque nous cheminons ensemble. Comme famille, lorsque nous avons des difficultés, comment nous devons nous comporter pour avoir des solutions, mais alors des solutions chrétiennes qui nous aident à avancer sur le chemin de la foi. Dans cette lecture, nous sommes au lendemain de la résurrection de Jésus. Les disciples ont annoncé la bonne nouvelle du salut, que ce Jésus que vous avez tué, il est ressuscité et celui qui croit en lui obtient la vie éternelle. Chez les Juifs, beaucoup ont cru en ce message. Une persécution a éclaté. Les disciples de Jésus sont allés au-delà de leur milieu. Ils sont allés partout dans le monde et ils ont transmis ce message dans tout le monde entier, au point où ce message ne concernait pas seulement les Juifs, mais aussi les païens, les Grecs, ceux qui n'avaient pas connu Jésus. Et au début de ce texte, on nous dit que la famille a grandi. Le nombre de croyants augmentait de jour en jour. Mais ce groupe était un mélange de Grecs et d'Hébreux, un mélange de culture, un mélange de langues. Et un problème s'est posé. Au départ, quand on parlait des premières communautés chrétiennes, on disait on mettait tout ensemble pour redistribuer selon les besoins. Le problème du pain s'est posé. Les veuves des Grecs étaient marginalisées dans le partage du repas. On a posé le problème aux apôtres qui ont convoqué l'assemblée. Ils ont résolu le problème en 3 points. Le premier point est celui que je venais de dire. Ils ont convoqué l'assemblée pour étudier la question. Et ils ont pris ensemble une décision qui concernait toute l'assemblée. Lorsque nous avons un problème, il ne s'agit pas seulement de convoquer une partie, mais il faut convoquer tous les protagonistes. Il faut les mettre ensemble en assemblée pour pouvoir trouver une solution qui arrange toute l'assemblée et non pas une catégorie de personnes. Les apôtres ont réuni tout le monde et ont trouvé cette solution. Lors donc de cette assemblée, deuxième point, ils ont rappelé les objectifs d'une communauté chrétienne. Ou alors l'objectif d'une communauté chrétienne. L'objectif qui se décline en 3 principes. Le premier principe, la prière. Une communauté chrétienne, c'est une communauté qui prie. Lorsque nous nous réunissons en communauté, la première chose, le premier principe que nous devons avoir, c'est la prière. Parce que c'est là que se manifeste notre foi. Nous sommes réunis autour du Christ et nous devons prier chaque jour pour que son règne vienne sur la terre. Voilà l'exigence, le principe d'une communauté, le premier principe d'une communauté de prière. Le deuxième principe, c'est le service de la parole. Lorsque nous sommes réunis, nous avons la foi parce que nous prions. Mais il faut déjà nourrir cette foi. Et nous nourrissons cette foi dans l'écoute de la parole de Dieu. Chaque fois que nous écoutons la parole de Dieu, nous nourrissons notre foi. Nous donnons de la fraîcheur à notre foi à travers l'écoute de la parole de Dieu. Et là, nous sommes sûrs de rester en communion avec toute la communauté. Le troisième principe, c'est le service des frères. Nous avons la foi avec la prière. Nous nourrissons cette foi à travers l'écoute de la parole de Dieu et tout cela aboutit au service des frères. C'est le deuxième principe, le deuxième point, l'objectif d'une communauté. Et le troisième point que les apôtres ont relevé lorsqu'ils résolvaient le problème, c'est que une communauté qui se met ensemble et qui a un problème
doit également étudier le problème et trouver une solution qui s'applique à ce problème, donc innover. Les apôtres ont innové, ils ont institué 7 frères qui avaient une foi solide pour la distribution des pains. Nous sommes une communauté chrétienne qui prie. Nous avons les associations. Bien de fois, nous avons voulu innover dans nos associations. Nous avons voulu apporter du neuf, mais les gens se ferment à cela. Ils pensent que innover, c'est être infidèle. Que non, l'innovation ne nous fait pas de nous des infidèles, mais nous restons fidèles en trouvant une nouvelle façon d'annoncer la parole de Dieu. En suivant donc tous ces textes aujourd'hui, nous voulons nous abîmer dans la prière. Nous voulons prier notre Dieu pour qu'il nous donne la force de vivre notre foi, qu'il nous donne la force de le suivre, lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Loué soit Jésus-Christ.
faveur de son Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur, apporte grâce et joie au monde entier. Nous te prions, Seigneur, de veiller sans cesse sur ta sainte Église et d'apporter ton soutien constant à tes serviteurs chargés de la conduire. Que ton Esprit Saint les guide afin de garder allumée en toutes circonstances la flamme de la foi et de l'espérance au sein de ton peuple. Seigneur, écoute-nous. Seigneur Jésus, donne à nos gouvernants et à tous les dirigeants la force et la sagesse nécessaires dans l'exercice de leurs responsabilités respectives, qu'ils s'évertuent davantage à être des artisans de paix, de justice et de solidarité entre les peuples qu'ils gouvernent. Seigneur, nous te prions. Seigneur, de poser ton regard compatissant sur notre monde, plus que jamais menacé par les ténèbres de la maladie, la pandémie du Covid-19, des violences et des souffrances de tout genre. Puisse ton triomphe sur la mort nous apporter le réconfort, la sécurité et la vie dont nous avons besoin. Seigneur, exauce-nous. Et pour tous les membres de notre communauté paroissiale. Seigneur, donne-nous de croire et de vivre de notre foi. Aide-nous à t'accepter comme l'unique chemin et la seule vérité qui nous conduisent à la vie éternelle que tu as préparée pour nous auprès du Père. Seigneur, reçois notre prière.
Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ta propre nature divine. Puisque nous avons la connaissance de la vérité, accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie, par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ notre Pâque a été immolé. Quand il livre son corps sur la croix, tous les sacrifices d'ancienne alliance parviennent à leur achèvement. Et quand il s'offre pour notre salut, il est à lui seul l'autel, le prêtre et la victime. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de la gloire.
mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de nous. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils, bien-aimé. Unis dans le même esprit, grandis dans la confiance, la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. Dans cette vie, nous espérons le bonheur que tu nous promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté
péchés du monde. Que le corps et le sang de Christ nous descendent la vie éternelle.
Prions aussi. Dieu, tu es bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi, je ne tombe à pluie. Fais passer la vie nouvelle, ce que tu as ici simplement de ton royaume, par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Seigneur Dieu, tu protèges tous ceux qui espèrent en toi. Bénis ton peuple, garde-le, saint et sauf. Sois pour lui un défenseur. Prépare-le